Pasteur Ruffin, je suis dans Genèse 38. Genèse 38 est une parenthèse qui normalement n'aurait pas dû être là. Regardez comment Genèse 38 commence. Genèse 38 dit, en ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Genèse 37 nous présente la famille de Jacob en citant Joseph. Genèse 37 dit, voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Dans Genèse 37, on est dans la phrase de Joseph. On est dans l'histoire de Joseph. C'est la phrase que Dieu nous présente. Parce que l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est sur le point de passer. Maintenant, dans la famille de Jacob, on se concentre sur Joseph parce que c'est Joseph qui a reçu des rêves prophétiques. Et puis on introduit les rêves qu'il a fait. Et puis finalement, toujours dans Genèse 37, son père va l'envoyer dans le champ pour regarder ses frères. Et puis là-bas, ses frères vont conspirer après lui pour aller le vendre. Et puis quand on le vend, les Ismaélites l'achètent. Pour le vendre à qui? À Potiphar. Donc normalement, après Genèse 37, qui est l'histoire de Joseph, Genèse 37 finit en disant, les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Ça, c'est le dernier verset du chapitre 37 de Genèse. Ça veut dire que la dernière information que Genèse 37 nous donne à propos de Joseph, c'est qu'il a été vendu à Potiphar. Maintenant, dans une construction logique d'une phrase, le chapitre suivant devait parler de quoi? La vie de Joseph en Égypte. Mais quand vous lisez Genèse 38, ce n'est pas ça. Genèse 38, on dit, en ces temps-là, Judas s'éloigna des frères. L'histoire de Judas vient faire quoi ici? Parce que c'est Genèse 39 qui continue Genèse 37. Regardez Genèse 39, 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, l'acheta. Oh, non, non, ça ne va pas. Genèse 39 devait être Genèse 38. Mais Dieu est tellement sage, il faut insérer. Il faut qu'il y ait une parenthèse. Parce que si Judas n'entre pas, on aura un problème dans le Nouveau Testament. Parce que s'il n'y a pas Genèse 38, il n'y a pas Matthieu 1. S'il n'y a pas Genèse 38, il n'y a pas Jésus, fils de David. Et s'il n'y a pas Jésus, fils de David, il n'y a pas d'église. Et s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'esprit qui descend. Et s'il n'y a pas d'esprit qui descend, il n'y a pas mettez-moi à Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et s'il n'y a pas cet aspect missionnaire, il n'y a même pas l'église du divin potier ce soir. Même la réunion d'aujourd'hui dépendait de la parenthèse de Genèse 38. Maintenant, venez avec moi. Pourquoi dans l'histoire de Joseph, Dieu bloque l'histoire de Joseph et insère Judas? Parce qu'au fait, la continuité de l'alliance n'est pas dans les seins de Joseph. Joseph a sauvé de la famine, mais Joseph n'a pas en lui quelqu'un qui va continuer l'alliance. Or, David est dans les seins de Judas. Jésus sera appelé non pas fils de Joseph, mais fils de David. Pour que Jésus soit appelé fils de David, il faut que je bloque Joseph et que j'introduise Judas. Parce que si je ne bloque pas Joseph, il n'y a pas de salut pour Bartimée. Bartimée n'a pas crié Jésus de Nazareth. Bartimée a crié fils de... Or, le fils de David n'est pas chez Joseph. Il faut que je bloque Joseph pour insérer Judas afin que demain, Bartimée soit guéri. Je lève ma main, je prophétise. C'est peut-être leur histoire, mais Dieu a déjà ouvert une parenthèse dans laquelle, dans leur histoire à eux, nous on va entrer.